par là, puis on va faire un jeu parce que en même temps que le film. Et ce n'était pas lié au film, voilà. Donc et voilà, ils avaient le temps. Ils avaient le temps de vraiment de prendre l'univers de Batman. Et pour moi, c'était un de mes jeux préférés de l'an dernier. Vraiment, j'ai envie de voir ce que ça va être pour le deuxième. Et ça m'a toujours choqué qu'il n'y ait pas eu de films de super-héros qui étaient bien. Les Spider-Man, ils n'ont jamais été vraiment sensationnels. Et sur PlayStation, première du nom, les autres premiers n'étaient pas si mal que ça. Mais Batman, vraiment, je pense que ça a monté le niveau de prendre ces univers qui, même pas un univers du cinéma, en plus ça vient plutôt des comics. Donc, Mais c'est que la temporalité est très différente. Faire un jeu vidéo aujourd'hui, c'est combien de temps? C'est 4 ans, enfin, sur les plus gros. Ça dépend. Développer son moteur. Ouais, le premier Uncharted, on y a passé bien 3 ans, parce que le truc aussi, c'est qu'on a des nouvelles machines, donc il faut tout réécrire, etc. Donc ça prend pas mal de temps. Uncharted 2 s'est fait en 2 ans et Uncharted 3 s'est fait en 2 ans. Mais même 2 ans, je pense que si tu veux faire un bon jeu aujourd'hui, 2 ans c'est le strict minimum. Et pour faire un bon jeu d'un bon film, il faut aussi que les studios ouvrent leurs portes et soient en communication, en confiance aussi avec les studios. S'il y a peu d'échanges, c'est compliqué. Ouais, mais je pense que faire aussi un jeu qui est complètement basé sur l'histoire du film, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, parce qu'encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à David O. Russell, il va écrire le film pour écrire un film, pas pour reprendre le jeu et exactement bit pour bit, le mettre toutes les histoires et le mettre transposé en film. C'est pas ça l'idée, ça marche pas comme ça. Et je pense qu'il faut un petit peu. En retour à ce que tu disais avec l'univers, je pense qu'il faut exposer l'univers d'une certaine manière pour un film et il faut l'exposer d'une autre manière pour le jeu vidéo, mais l'univers pour rester le même. C'est vrai que l'industrie, elle doit gagner en maturité en fait. Finalement, il faut qu'elle accepte de se détacher de cette contrainte du temps qui veut qu'une adaptation sorte en même temps que son film, première chose. Il faut ensuite qu'elle laisse de la liberté, de la marge de manœuvre aux créateurs de jeux vidéo. Et puis, tu le disais, finalement que toi, tu avais peu d'informations sur Uncharted parce que l'industrie du cinéma est assez secrète. C'est vrai qu'il y a cette question... C'est pas qu'elle est assez secrète, c'est que c'est super lent. Oui. C'est hallucinant. C'est lent. Ah mais on leur a parlé, on a eu un meeting avec eux il y a je sais plus combien d'années. Le deuxième meeting, on l'a eu 1 an après. Donc ça veut dire que c'était déjà l'époque plutôt d'Uncharted. Et c'était pas passé grand chose quoi. Et ouais. Et donc c'est... ok. Ouais, d'accord. Donc finalement, la vitalité du jeu vidéo d'aujourd'hui, on la retrouve aussi dans la manière de travailler carrément. Je pense que l'univers du jeu vidéo, encore une fois, c'est une entreprise beaucoup plus jeune, donc on réagit énormément à ce qui se passe. Par rapport aux jeux qui sortent, je veux dire, tu peux avoir une réaction par rapport à un jeu qui sort peut-être l'année d'après, qui a marché, etc., où les inspirations vont se passer beaucoup plus rapidement. Donc la dynamique est très différente. Et pour conclure, il y a 2 moyens aujourd'hui dans un jeu de faire cinématographique. Il y a le côté, on va vous montrer énormément de choses, un univers, comme tu disais Alexis, totalement immersif. Ou sinon, il y a le moyen de faire changer l'histoire, d'apporter des choses peut-être qui vont permettre d'avoir, contrairement à un film justement, avoir des embranchements scénaristiques. Sur Uncharted, vous êtes vraiment dans la création d'un univers dans lequel on change moins les choses, mais on interagit totalement et on est en immersion totale. Justement, comment se joue ce choix au niveau du développement? Pour nous, c'était assez clair dès le début. C'est pour ça que souvent on nous demande pourquoi est-ce que vous ne faites pas coop dans le solo. Et en fait, l'idée c'est que vraiment on essaie d'écrire quelque chose qui se vit, où vraiment le joueur va prendre des décisions dans un certain domaine, mais après il va continuer dans ce qu'on a écrit. Et puis c'est pas le même style de jeu, je pense que les gens ont envie de se laisser emporter dans ce qu'on a voulu créer pour eux. Nous c'est la manière dont on voit le jeu, c'est le style de jeu aussi qu'on fait. Si tu prends Indiana Jones, l'histoire se raconte comme ça, c'est un film, donc on se rapproche plus de ça. Je pense que nous on est plutôt au niveau des choix, c'est plutôt au niveau du gameplay, qu'on essaie de donner un maximum de choix aux joueurs. Alexis, c'est quelque chose que tu sens, toi, dans l'évolution des jeux par rapport au cinéma? C'est la volonté de se rapprocher du cinéma ou finalement c'est vraiment 2 univers qui gardent leurs différences et qui veulent les maintenir? C'est deux médias qui fonctionnent avec des codes, des systèmes de valeurs qui sont différents. On ne va pas chercher la même chose quand on s'assoit dans une salle de cinéma ou quand on prend son pad en main. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, pour avoir rejoué Uncharted pour préparer cette journée, c'est vrai que tu l'as redit tout à l'heure, c'est cette capacité que vous avez parfois
de jouer sur la position du joueur. C'est-à-dire que dans une partie d'Uncharted, tu es joueur et puis de temps en temps on va te reprendre la main une demi-seconde pour te placer un petit plan cinématique qui va insister sur un élément, une pierre, tout à l'heure, voilà, une pierre qui se dérobe, un mur qui s'effondre ou des choses comme ça, et pour te réinvestir tout de suite avec ce sentiment très cinématographique pour le coup, puisque bien évidemment le plan rapproché, ça va dramatiser le moment, ça va fixer l'attention sur un détail, et je trouve que c'est une manière tout à fait intelligente d'utiliser comme ça ces moments où on est spectateur et où on est interacteur. On appelle ça IGCs, et ça veut dire In-Game Cutscenes. C'est le nom, donc enfin pour nous c'est on a les cutscenes et on a In-Game Cutscenes. Donc toi, tout ce dont tu parles, enfin, voilà. La définition dont la nommée, ça et c'est vrai que ça donne une petite touche cinématographique parce qu'on retrouve sa posture de spectateur une demi-seconde, mais ça nous réinvestit dans le jeu. C'est pas une cinématique qui nous coupe, nous met en retrait du jeu pour ensuite qu'on ait l'effort de s'y remettre. Donc c'est vrai que moi ce qui m'intéresse en ce moment c'est tout ce qui se passe autour des genres cinématographiques. Là il y a un jeu dont on parle beaucoup parce qu'il y a les affiches partout dans Paris qui est Elle est noire, et c'est tout ce travail d'un studio qui s'appelle Rockstar qui essaye de reprendre pratiquement un à un les grands genres canoniques du cinéma hollywoodien et puis qui les digère et nous les réoffre sous forme vidéoludique avec, en allant chercher dans ces genres-là ce qui nous plaît dans le western, ce qui nous plaît dans le film, enfin on imagine, parce qu'on n'y est pas encore joué, enfin, en tout cas pour un part, ce qu'il y a dans le film noir, et puis auparavant ce qu'il y avait dans le film de gangster. Donc c'est vrai que ce dialogue est assez intéressant, parce que ces studios, d'ailleurs des studios occidentaux, vont vers le cinéma, vont redigérer ce qui s'est fait dans le cinéma, pour nous proposer des expériences vidéoludiques un peu nouvelles. C'est passionnant, mais malheureusement le temps nous prend, on pourrait continuer à débattre comme ça longtemps. Je crois qu'on va pouvoir les remercier à la fois Alexis Blanchet et Christophe Balestra.